Bonjour à tous, c'est Gélie, bienvenue sur ma chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai envie de m'expatrier à nouveau, donc cette fois-ci de l'Espagne vers la Finlande. Vous avez été plusieurs à me poser la question et à être vraiment surpris de cette décision, de ce commentaire. Donc je vais vous expliquer les raisons. Alors il est vrai qu'il y a il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant, avec ma fille, on a décidé de venir vivre en Espagne, principalement par rapport au climat, parce qu'on en avait marre du climat belge. Et c'est vrai que moi, depuis que j'ai eu ma fille, j'ai toujours élevé dans cet esprit-là. Euh, je lui ai toujours dit que quand quelque chose ne nous convient pas, il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir s'en débarrasser ou faire autre chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent tous les jours de leur vie et au final, par habitude, ils se complaisent en fait dans cet inconfort. Et moi, je n'ai vraiment pas peur. Je suis une personne qui n'a vraiment pas peur en fait de sortir de sa zone de confort, de se mettre en, en état d'insécurité pour pouvoir obtenir quelque chose de mieux. Je suis comme ça depuis que j'ai eu ma fille en fait. Elle a été vraiment un moteur pour moi. Elle a été une force depuis que je l'ai eue. En fait, je l'ai eue toute seule, hein, puisque le courageux papa, bien que c'était un enfant désiré, a changé la vie lorsque j'étais enceinte de 2 mois. Donc j'ai vraiment tout vécu toute seule. Et en fait, cet enfant m'a donné une force incroyable que je ne savais pas que j'avais en moi. Et voilà, je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo mon parcours déjà en Belgique. Mais voilà, j'ai vraiment, j'ai aussi beaucoup, beaucoup fait en Belgique pour pouvoir obtenir une vie à la hauteur de mes espérances. Et puis voilà, on a décidé qu'on en avait marre du temps et qu'on voulait partir en Espagne et on l'a fait. J'avais un super emploi de professeur d'espagnol dans une haute école à La Ella, La Louvière et aussi sur le campus de Charleroi. Euh, J'avais fait construire une maison toute seule dans une belle résidence. J'ai vendu, je suis partie et voilà. Et on est arrivé ici, mais ça a été très spontané. Et on a un petit peu déchanté parce que, alors voilà les raisons pour lesquelles je souhaite repartir vers la Finlande. Au début, oui, c'est chouette le climat, etc. C'est nouveau, il y a des belles choses à voir. Pour les enfants, c'est génial, je ne vais pas dire le contraire. Les enfants, je pense, vivent plus heureux ici parce que ils vivent plus heureux avec le soleil, la plage, les activités. Il y a beaucoup de choses ici qui sont faites pour que les enfants s'amusent. Mais alors, en fait, je pense à son futur. Encore une fois, je le répète, les opportunités professionnelles. Bon, alors en Espagne de manière générale, je pense, mais en Andalousie encore plus. Voilà, là je suis en train de lui payer une école privée britannique internationale. Elle parle 4 langues. Elle étudie en anglais. Elle parle parfaitement l'espagnol. Euh, Elle a de bonnes bases en allemand. Elle a de bonnes bases en chinois. Euh, mais pourquoi? Parce qu'en fait ici ça lui servira à rien. Il n'y aura jamais d'opportunité à la hauteur de ses compétences. Elle va vivre une vie de misère en fait, comme ce que les gens vivent ici, en train de se raccrocher à des petits boulots en noir. Euh, alors je rabaisse pas ça du tout, on en a besoin, mais ici les gens travaillent de quoi? Nettoyer des chalets, nettoyer les chalets qui sont loués à des touristes pendant l'été, des travailleurs saisonniers dans les hôtels ou serveurs dans des restaurants. Alors c'est un salaire de caca. Très souvent les gens sont, voilà, ne sont pas respectés par rapport au contrat, etc. Il est hors de question que je donne cette vie à ma fille. Je suis pas en train de me casser pour lui donner une éducation comme ça, qui est payante évidemment, pour qu'ensuite elle ait une vie de misère. Donc déjà là, c'est une première chose. Une deuxième chose, les soins de santé. Alors moi, je vais même plus en fait chez le médecin. Je n'y vais même plus. Quand on va dans la santé publique, voilà, le médecin généraliste, ce qu'on va nous dire à 90% des cas, ça va être eh ben, prends de l'ibuprofène et bois beaucoup de liquide. C'est pour tout, c'est le remède à tous les maux. Si on a un problème qu'on doit voir un spécialiste, on est mis sur liste d'attente et on ne voit pas un spécialiste avant parfois un an et demi. Donc si on a une pathologie qui peut dégénérer, rendez-vous compte en un an et demi, le temps qui est perdu. Sinon, il faut aller dans le privé. Alors, ils ne sont pas forcément meilleurs et c'est cher. Donc, il faut savoir se le payer ou alors il faut prendre une assurance privée. Je l'avais fait au départ, je payais plus ou moins 150 euros pour moi et ma fille par mois. Avec les petits salaires espagnols, franchement, ça fait beaucoup. Et ensuite, tout ce qui est les animaux. Alors, nous, on est très, très, très fans des animaux. On a des chiens, des chats.
C'est une catastrophe. Les vétérinaires ici, j'ai un ami récemment qui a dû, s'il restait ici, son chien allait mourir. Il a dû repartir en France, illico presto. Et là, on a soigné son chien. S'il restait ici, son chien était voué à la mort. La mienne, après 8 mois de bataille, est morte l'année passée et on m'a fait faire vider mes comptes en banque sans savoir ce qu'elle avait. Mais c'est comme ça tout le temps en fait. Mon chat a presque perdu sa patte. Mon autre chat ici, il y a peu de temps, a frôlé la mort aussi car on lui avait donné de mauvais médicaments. Et alors, comment ils traitent les animaux? C'est tous les jours. C'est des chats dans les poubelles. C'est des chiots abandonnés dans les rues ou dans les poubelles. Euh, c'est des chiens qu'on voit constamment abandonnés à leur sort, soit sur une terrasse sur le toit, on a azotea, ça s'appelle. Ils sont là par tous les temps, sans même un abri, qu'il fasse chaud, qu'il pluie, qu'il vente, ils sont là. Ils ont un tout petit bout d'espace et ils restent là dans leur crotte et avec un cube d'eau verte, pardon, un seau d'eau verte. Ou alors ils sont dans les champs, hein. Pour eux, un chien, c'est fait pour être dans en el campo. Voilà, et le chien est là tout seul à surveiller je ne sais même pas quoi, parce que c'est des terrains où il n'y a rien, où il y a des plantations, et le chien est là avec un seau d'eau verte et il mange du pain sec de temps en temps. Et voilà, c'est des chiens qui ne voient jamais un vétérinaire dans leur vie. De toute façon, pour les vétérinaires ici, je ne sais pas s'il manque quelque chose, mais enfin voilà. Et moi, je ne peux plus cette maltraitance animale non plus. Des chevaux qui sont attachés sur une route à un panneau publicitaire ou qui sont dans des jardins abandonnés en plein soleil. Alors là aussi, rien pour se couvrir. Il pleut, il vente, il fait plein soleil. Ils sont là en plein soleil. Le cheval est en plein soleil. On voit ses côtes. Moi, tout ça, je peux plus. Donc voilà, je m'énerve un petit peu, mais c'est parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Donc voilà pourquoi je veux aller vers la Finlande. Alors pourquoi la Finlande? Je me suis intéressée à la Finlande parce qu'on disait que c'était le pays où les gens étaient le plus heureux. Je pense que voilà, ma fille là-bas pourra avoir une éducation hors du commun et gratuite. On valorise les compétences, on valorise aussi les connaissances linguistiques. Euh, il est plus facile de créer un commerce là-bas. Euh, alors bien sûr, il faut parler le chinois, j'allais dire, le finnois, parce qu'autrement, je sais bien que c'est plus difficile d'entrer dans cette société, même si tout le monde parle anglais, mais c'est pourquoi je suis en train de l'apprendre à l'heure actuelle. Les paysages, en fait, je crois que finalement, l'Espagne était faite pour nous relaxer, et l'Espagne, à moi personnellement, m'a stressée, en fait. Et j'ai vraiment besoin d'un endroit où les choses vont être avec des règles, vont être claires et nettes. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Où il y a un respect de la famille, où il y a un respect des horaires pour pouvoir avoir une conciliation avec avec la famille. Euh, j'ai vraiment besoin d'un endroit ressourçant et de par ses paysages et son mode de vie, je pense que la Finlande sera vraiment une très bonne option pour nous. Et ma fille a très envie de découvrir ce pays et de pouvoir s'y rendre également. Donc voilà, je pense qu'on commencera cette nouvelle aventure, mais pour l'instant tout doucement. On est encore en train de réfléchir, de s'informer. Moi j'apprends le finnois, il faudrait que ma fille s'y mette aussi à un moment donné. Donc voilà, même si elle ira là-bas à l'école en anglais et que là-bas c'est gratuit. Donc voilà les raisons pour lesquelles je souhaite m'expatrier de nouveau, cette fois-ci depuis l'Espagne vers la Finlande. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur ce genre de sujet, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À très vite.